Ok, regardez donc le texte avec moi. Un joueur de tennis réussit sa première balle à 75%. Pour sa deuxième balle, il est plus prudent. Il l'a réussi à 90%. Quelle est la probabilité qu'il commette une double faute? Je réponds rapidement à la question. D'accord? La probabilité qu'il commette, d'accord, qu'il commette une double faute. Une double faute. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, une double faute signifie que il a raté, les deux balles. Il a raté les deux balles, ou bien les deux services, ou bien les deux balles. C'est ça qu'il s'agit là. La probabilité qu'il commette une double faute, c'est la probabilité de rater les deux services. Ça veut dire, il a tiré une première fois, il a raté, il va tirer une deuxième fois, il va la rater. Donc, c'est comme ça. Et bien, rapidement, regardez donc le texte. Un joueur réussit sa première balle à 75%. Ça veut dire, si j'appelle A l'événement de réussir à 75% sa première balle, eh bien, ça, c'est la probabilité de A, l'événement A. L'événement A, c'est l'événement de réussir sa première balle. D'accord? Donc, P de A, c'est la probabilité de réussir sa première balle. Donc, ça fait 75%. Donc, 75%, ça veut dire là, et ça veut dire 0,75. Maintenant, c'est probabilité. Maintenant, il réussit ça à 90%. Ça veut dire 90%. Donc, ça fait 0,9. OK? Maintenant, on veut maintenant la probabilité qu'il commette une double faute. Eh bien, une double faute, c'est rater les deux services. Donc, rater les deux services, c'est rater, d'accord, l'événement, c'est rater la première balle qu'il a réussi à 15%, c'est rater la deuxième balle qu'il a réussi à 90%. Eh bien, maintenant, on va appeler P de A bar, d'accord, l'événement contraire de P de A. Ça veut dire de rater, d'accord, et la première balle. Donc, ce sera un 1 moins P de A. D'accord? Donc, ça fait 1 moins 0,75. Donc, ça fait 0,25. Maintenant, P est de P bar, c'est rater la deuxième balle. Donc, ça fait 1 moins P de B. Donc, ça fait 1 moins, moins 0,9. Ça fait 0,1. Maintenant, attention. Maintenant. La probabilité qu'il commette une double faute, ça veut dire en lançant la balle, la première balle, il va rater. En lançant la deuxième balle, il va rater. Maintenant là, il s'agit là de la probabilité de rater la première balle. Attention. Inter P de B bar. C'est ça qu'il s'agit. Attention. Ce n'est pas P de A inter B bar. C'est pas ça. C'est pas ça. Ça signifie que quand on dit P de A inter B bar, bar pour les deux, ça veut dire c'est comme s'il a tiré en même temps. Non, 0,9. OK? Maintenant, on veut maintenant la probabilité qu'il commette une double faute. Eh bien, une double faute, c'est rater les deux services. Donc, rater les deux services, c'est rater, d'accord, l'événement, c'est rater la première balle qu'il a réussi à 15%, c'est rater la deuxième balle qu'il a réussi à 90%. Eh bien, maintenant, on va appeler P de A bar, d'accord, l'événement contraire de P de A. Ça veut dire de rater, d'accord, et la première balle. Donc, ce sera un 1 moins P de A. D'accord? Donc, ça fait 1 moins 0,75. Donc, ça fait 0,25. Maintenant, P est de P bar, c'est rater la deuxième balle. Donc, ça fait 1 moins P de B. Donc, ça fait 1 moins, moins 0,9. Ça fait 0,1. Maintenant, attention. Maintenant. La probabilité qu'il commette une double faute, ça veut dire en lançant la balle, la première balle, il va rater. En lançant la deuxième balle, il va rater. Maintenant là, il s'agit là de la probabilité de rater la première balle. Attention. Inter P de B bar. C'est ça qu'il s'agit. Attention. Ce n'est pas P de A inter
B bar. C'est pas ça, c'est pas ça. Ça signifie que quand on dit P de A inter B bar, bar pour les deux, ça veut dire c'est comme s'il a tiré en même temps. Non, on ne tire pas en même temps quand on joue au tennis. On tire l'un après l'autre. D'accord? C'est pas deux balles qu'on a en main. D'accord? C'est une seule balle. On lance une première fois, on a raté. On tire une deuxième fois qu'on a raté. Donc les balles sont successives. Attention. Si vous faites ça, c'est comme si vous tirez en même temps. Non, c'est l'un après l'autre. Maintenant, il a tiré, il va rater. Il a tiré une deuxième fois, il l'a raté. C'est ça qu'on appelle une double faute. Maintenant, comprenez ici P de A bar, inter B bar. Rappelez-vous, donc si la personne a tiré une première fois, tirer une première fois n'empêche pas de tirer une seconde fois. Donc les deux événements, tirer pour gagner à 95% à gagner à 95%, gagner à 90%, donc ces deux événements-là sont indépendants. Donc il s'agit là de faire P de A bar par P de B bar. Voilà, c'est ça exactement. Parce que quand deux événements sont indépendants, la probabilité de l'intersection est égale au produit des probabilités. Donc, je dois appeler ça pour les enfants. D'accord? Si deux événements A et B sont indépendants, donc A et B sont indépendants, d'accord? Si la probabilité de l'intersection, d'accord, égale au produit des probabilités. Ok? C'est ça. Maintenant, étant donné que ce sont les événements contraires là qui sont indépendants, ce n'est pas les événements directs. Ce n'est pas A et B, ce sont les événements contraires. Donc voilà, de commettre une double faute, c'est ça. Donc P de A bar, c'est quoi? P de A bar, c'est 0.25. OK? P de B bar, c'est 0.1. Parce que réussir à 90%, c'est échouer à 10%. Voilà. Réussir à 95%, c'est échouer à 25%. Donc maintenant, P de A bar, inter B bar, ça fait 0,025. Donc, en d'autres termes, je peux dire là, ce sera, si je multiplie par 100, ça va faire 2,5%. Donc, voici donc la probabilité de commettre, d'accord, une double faute.